bonjour à tous. Alors, on va faire la troisième vidéo consacrée à Warcry afin de vous aider à choisir vos bandes. Donc, on va faire aujourd'hui l'analyse des aptitudes de bandes et vous aider à y voir plus clair et aussi à les jouer correctement en partie. Alors, j'ai pris 4 bandes qui sont assez atypiques chacune, qui ont une capacité particulière chacune aussi, de bandes dont on n'a pas forcément l'habitude de voir et de jouer. Et donc, on va les regarder. Donc, j'en ai 4. Il y aura les Spire Tyrants, les Gens of Nagash, les Stormcast Eternal, la Chambre des Guerriers, donc la dernière sortie, si je ne me trompe pas, et les Nurgle, les Roadbringers, c'est-à-dire les guerriers de Nurgle. Allez, on va commencer par les Spire Tyrants qui sont les plus récents. Alors, je vais certainement faire peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur cette bande un peu plus tard. Mais voilà. Alors, celle-ci. La première capacité. Un combattant peut utiliser cette aptitude. euh, alors, en fait, pour être précis, en fait, on va regarder les bandes et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut retenir à chaque fois de ces aptitudes. Et il faudra à peu près, bon, c'est un conseil, hein, mais moi personnellement, c'est comme ça que je les retiens après pour l'utilisation en partie. Donc la première, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Cet combattant peut effectuer une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Alors, c'est un double. Donc déjà un double, ça veut dire que c'est facilement utilisable. La condition pour l'utiliser, c'est d'avoir mis hors combat une figurine ennemie. Donc c'est quelque chose qui va être quand même assez dur, ou en tout cas il faudra le prévoir. Donc généralement ce ne sera pas sur la première action de la figurine, hein, puisque quand vous savez vous activez, vous avez deux possibilités. Donc là, deux actions, pardon. Donc la première action, donc la première, généralement vous ferez une attaque et vous ferez l'utilisation de ce double généralement avant ou après la deuxième action. Enfin, je dis bien généralement. Donc voilà, donc c'est une capacité qui, pour moi, peut être forte, mais qui est quand même très situationnelle, puisque ça dépend aussi de ce que vous affrontez. Concrètement, vous affrontez une bande, comme on va voir tout à l'heure, les Nurgle, qui aura beaucoup de figurines avec beaucoup de points de vie, beaucoup de résistance. Rarement vous allez tuer une figurine, ou quand ça arrivera, il faudra que vous ayez un double disponible et puis pensez à l'utiliser. Donc voilà, donc c'est une bonne capacité, mais pour moi très situationnelle et donc pas forcément utile, on va dire, de manière très générale. Voilà. Ensuite, le double, nous avons le filet de gladiateur. Choisissez un combattant ennemi visible à 3, au moins de ce combattant, et jetez un dé sur un 3+. Le combattant ne peut pas effectuer d'action de mouvement ou de désengagement en ce round de bataille. Alors ça, c'est un double. Alors oui, vous lancez un dé, et oui, c'est du 3+, donc c'est une chance sur 2. Mais par contre, ça vous permet d'immobiliser un adversaire, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir faire du mob control. Et puis surtout, si vous l'activez avant que votre adversaire ait activé la figurine ciblée par cette activation, elle est bloquée, elle ne peut plus rien faire. Donc concrètement, si vous ciblez sur une unité, on va dire élite, leader, chef, ou un gros ton comme on dit en face, vous le bloquez. Donc il pourra pas pourra pas faire de mouvement. Alors il pourra faire des attaques à distance, certes, ou utiliser une aptitude, voilà, mais par contre il ne pourra plus bouger. Donc voilà, si c'est un combattant de mêlée fort en face, vous le bloquez et vous gagnez un tour déjà sur le truc avec juste une figurine. Et puis de mémoire, chez Experience Tirante, la figurine qu'il avait, le filet, c'est une des figurines parmi en bas coût les moins chères d'Experience Tirante. Donc voilà, si vous arrivez à le faire intelligemment, disons que pour, je crois que c'était 70 points, il me semble, quelque chose comme ça, la figurine, vous pouvez paralyser une figurine de mêlée qui a 200 points, par exemple, chez les Stormcast, par exemple, ou chez les Ironjo à 150-200 points, ou un leader qui va rien faire de plus que se regarder tranquillement dans les yeux et attendre le prochain tour. Voilà, donc voilà, donc ça c'est utile et on pourrait mettre dans la catégorie des contrôles. Vous avez ensuite les doubles, encore des doubles. Donc tout ce qui est double en général, il faut quand même les retenir parce que c'est parmi ceux que vous arriverez le plus facilement à faire, bien sûr. Bourrade de bouclier. Donc là, jusqu'à la fin d'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement,
Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce et à l'unité 1 dé, sur 4, 5, elle a 1 point de dégâts, sur 6, la valeur de cette aptitude. Donc là, c'est un double, donc avec un combattant, donc il y a l'accès de capacité là. Alors c'est pareil, ça nécessite quand même de finir le mouvement, d'utiliser un double. Ça peut faire beaucoup de dégâts, mais utiliser un double pour une capacité qui peut faire des dégâts et qui est pas sûre, c'est fort, mais c'est que sur les unités. Autant la faculté, vous voyez par exemple du filet, ça va bloquer une unité, autant là vous allez faire un peu de dégâts, mais pour un double, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Essayez de faire un triple si vous l'avez pas. Bon, après ça peut finir une unité et tout ça, bien sûr. Mais je pense que c'est cher payé pour la capacité, mais bon, c'est quand même bon. Donc vous voyez, sur les doubles, moi je privilégierais le filet, à condition bien sûr d'avoir l'unité disponible et utilisable, utilisée. En deuxième, effectivement, la bourrade. Et en dernier, je dirais celui-là, parce qu'il faut vraiment être très situationnel et vraiment fonction de la bande que vous aurez en face. Donc voilà, à retenir dans les doubles, privilégier d'abord le filet et ensuite le coup de bouclier. Voilà. À condition, bien sûr, que celui-là ne soit pas utilisable, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais vous allez utiliser plutôt le filet et les boucliers seront généralement utilisés. Voilà. Et c'est pour ça que l'aptitude générale finalement de cette bande-là est pas super, pas exceptionnelle. Forte, mais n'est pas exceptionnelle. Parce que trop situationnelle. Ensuite, on arrive au triple. Posture de garde. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez la moitié de la valeur de cette attitude en étant au supérieur à l'endurance. Donc en gros, il va être très dur donc vous avez augmenté la difficulté touchée pour un triple. Alors moi, pour le coup, j'aime pas du tout cette attitude, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous augmentez, donc vous augmentez la difficulté à le toucher. En revanche, comme généralement, si vous l'augmentez, c'est pour que la cible en face vous fasse que du 5 et 6. Et je vous rappelle que le 6, c'est un critique. Donc si vous tombez sur une unité forte qui a gros dommage en critique, votre unité, qu'elle soit forte ou pas forte, finalement, le critique, il va se prendre masse dégâts. Donc ça n'empêchera pas. Concrètement, si c'est une grosse attaque qui va passer, quoi qu'il arrive, il va se prendre des gros dégâts. Même si vous avez augmenté. Donc c'est pas. Ça peut être bien, effectivement, peut-être en fin de partie, s'il y a un point d'objectif, essayer de le faire tenir, etc. Mais l'inconvénient, c'est que si ça touche, c'est-à-dire que si vous êtes touché, ça veut dire qu'en gros, ça va être une critique qui va. Une chance sur deux que ce soit un critique qui passe. Et donc, si c'est un gros critique derrière, la figurine, elle n'a pas servi à grand chose. Voilà. Surtout que les Spire Giants, c'est pas. À part deux, trois figurines, c'est plutôt des figurines assez fragiles. Donc, danger. Donc, vous voyez, c'est. Voilà. Donc, le trip, celui-là, je suis pas fan. Ensuite, nous avons le champion des fosses. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque. À cet exemple, jusqu'à la fin du round de bataille, je la caractéristique d'attaque des combattants ennemis qui sont visibles à 6 pouces ou moins de ce combattant. Alors là, c'est situationnel comme le double de la petite bande, mais par contre, si vous avez possible de le faire, là pour le coup, donc du leader ou élite, c'est très fort. C'est très fort parce que du coup, c'est à 6 pouces. Donc après, il faut avoir pris en compte ça. C'est-à-dire que là, pour les coups, si vous avez la possibilité d'activer la figurine avec le symbole de tuer une figurine ennemie, vous activez ça et vous donnez un boost à toutes vos figurines ennemies. Donc, c'est plutôt très fort. Encore une fois, situationnel, parce qu'il faut que vous ayez la possibilité de le faire. Donc, remplir la condition, déjà, de tuer un adversaire, de tuer une unité de l'adversaire, d'avoir des figurines à 6 pouces de votre champion. Et voilà. Et si c'est pas le cas, ben, vous tuez une figurine à l'autre bout de la carte. Voilà, vous tuez une figurine ici et l'autre il est à l'autre bout. Si c'est pas bon, vous pourrez pas le faire. Mais quand même très très fort. Donc si vous savez bien l'utiliser, ça va être très fort. Donc et enfin le quadruple frappe brutale. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce. Au moins de ce combattant, jetez un dé. Sur 3-4, ajoute autant de points de dégâts au combattant choisi que la valeur de cette aptitude. Sur 3-4 par contre. Sur 5-6, le double. Alors pour un quadruple, au point de dégâts, ce combattant choisit que la valeur de cette aptitude. Voilà, pour un quad, si vous faites 3-4, en gros, vous lui mettez 3 dégâts, ou 3 ou 4 dégâts. Pour un quadruple, ça fait léger. En revanche, pour un 4, vous mettez 5-6, vous mettez 12, vous mettez 10 ou 12 points de dégâts d'office. Alors ça peut être bien, mais un quadruple, vous ne croyez pas qu'il y a mieux à faire avec un triple ou un filet, un double, en sachant que vous pourriez avoir plusieurs figurines, tandis que là, c'est une seule figurine. Donc finalement, vous allez cibler qu'une seule unité adverse. Alors certes, vous pouvez en tuer une, donc ça peut être bien
dans un cas où c'est l'objectif de tuer, je sais pas moi, par exemple le bouclier ou la dague ou le marteau, comme ça existe. Voilà, mais je suis pas fan. Donc vous voyez, si on fait un bilan, vous avez aussi donc concrètement ce qu'on peut dire aussi, c'est que des aptitudes de corps à corps, sauf le filet, qui je crois de mémoire peut taper à 2, je crois à 2 ou à 3, mais à 3 pardon. Donc vous voyez, c'est que du corps à corps. Et voyez, donc moi, ce que vous allez chercher, moi, si j'étais vous, là, si vous jouez Spy 40, les habiletés qui vont servir, qui à mon avis vont vous servir, c'est le double, certainement le coup de bouclier, et surtout le triple du champion. Voilà, le quadruple, trop situationnel. Et puis le double si vous arrivez à tuer des figurines ennemies. Donc ça veut dire de mettre des doubles en réserve et l'utiliser si vous arrivez à tuer quelqu'un. Voilà. Mais après, encore une fois, ça dépend de la bande que vous allez avoir. Donc vous voyez, globalement, donc voilà. Donc si, en fait, quand vous analysez une bande, et c'est pour ça que là je fais le détail rapide de l'Esprit Tirante, c'est surtout regarder quelles sont parmi ces aptitudes celles qui ressortent et celles qui essaient de voir à peu près dans quelle situation utiliser, sur quel type d'unité. Voilà, par exemple, le filet, ben, clairement, vous allez cibler une unité forte de votre adversaire. En revanche, un coup de bouclier ou une frappe machin, vous allez le faire plutôt pour essayer de donner un avantage dans le jeu. Voilà. De même que le double, bah, si vous voulez utiliser le double et puis enchaîner, bah, vous allez cibler une petite unité et ensuite finir sur une grosse ou une autre petite. Enfin, vous voyez. Mais voilà, il faut les utiliser, comme on dit, il faut savoir les utiliser de manière intelligente. Et c'est là toute la difficulté du jeu d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était pour si on a regardé les Spire Tyrant. Ensuite, on va regarder les légions en Nagash pour vous donner une petite analyse plus poussée là-dessus. Alors, légion Nagash, donc encore une fois, c'est juste pour vous aider à analyser un petit peu les fiches de bande pour voir un petit peu ce qui ressort. Et puis j'espère que ça vous aidera sur d'autres bandes, puisque là, je fais celle-là, mais alors en sachant que sur ma chaîne, j'ai analysé quelques bandes et tout, mais bon, là c'est l'idée est autre. Alors, Légion Nagash. Le double, donc le générique. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 d'un combattant invisible ayant une marque de leader, donc 6 du leader. Ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus d'une distance égale à la moitié de la valeur de cette aptitude en laissement. Donc ça veut dire que c'est très fort parce qu'il faut rester. Voilà, la condition c'est d'être à côté de son leader, mais c'est très fort parce que ça vous donne une capacité de mouvement supplémentaire. Et de mémoire, les Nagash ils bougent pas énormément. Est-ce que je les ai par là? Toc, 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 toc. Ouais, c'est ça, ils ont un mouvement de 3-4, donc c'est bon, c'est moyen, mais bon, disons que ça vous permet de bouger. Donc c'est un double, surtout à garder bien en tête, en tout cas, lorsque vous ferez vos dispositions de début de bataille, essayez de prendre en compte de mettre votre leader le plus centré possible, on va dire, pour pouvoir utiliser ce double-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette capacité. L'autre double aussi, vous avez le champion élu, un combattant petit, donc c'est la marque de leader. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est assise d'un combattant ami visible, une marque de leader. Donc là, oui, c'est pas la qualité leader, c'est qui était champion. Ajoute un 1 aux caractéristiques d'attaque et de force des actions d'attaque de ce combattant. Donc là, c'est pareil, c'est conditionné à la présence du leader, mais c'est un double. Mais là, par contre, comme ça doit être une unité élite qu'il a, alors j'ai peu en mémoire l'unité, mais vous en aurez qu'un ou deux. Donc c'est un double situationnel situé à une figurine. Concrètement, votre ennemi, votre adversaire vous élimine la figurine qui peut le faire. Bon, bah, c'est sûr que ça vous sert à rien. Ça vous servait pas à grand chose. Ensuite, le double armobodite. Donc là, par contre, c'est très bien. C'est un bonus, donc je vais vous dire ce que ça fait. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 au point de dégâts alloués par les touches critiques de ces actions d'attaque qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc plutôt au corps à corps, effectivement. Mais là, c'est un double armobodite, donc pour ceux qui l'ont, voilà, il n'y a pas de condition. Vous voyez, par rapport aux deux premières, il n'y a pas de condition. Donc si vous avez la possibilité de le faire, c'est un double à utiliser. Il ne faut pas s'en priver. Ensuite, vous avez, donc là, je crois que c'était le nécromant qui avait ça, le triple siphon nécrotique. Choisissez un combattant ennemi. Voilà, on fait des dégâts à un ennemi pour soigner une troupe amie. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, ça veut dire que quand vous le faites à distance, ça veut dire qu'il faut se maintenir à distance et protéger le lanceur. Donc c'est-à-dire que le nécromant, il faut le protéger. Et un triple, voilà, donc c'est bien. Alors ça soigne, ça peut tuer, mais ça va soigner. Est-ce que c'est vraiment utile?
Parce qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui cogne. À voir. Dans la même idée, avec les icônes comme ça, invocation du mort-vivant, choisissez un combattant ami hors combat, et replacez ce combattant sur le champ de bataille entièrement à 3 pouces de ce combattant. Donc là, c'est un raise. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. Ça, c'est plutôt même très très fort. Voilà, vous perdez une figurine, donc ça, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que la figurine qu'il a, il faut vraiment le protéger et lui permettre de faire l'invocation de mort-vivant. Donc c'est plutôt très très fort. Ensuite, le quadruple, danse macabre de Vanel. Autant de combattants amis visibles que la valeur de cette aptitude et qui sont à 6 de ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus et une action d'attaque. Voilà. Alors c'est pareil, c'est situationnel parce qu'un quadruple, voilà, il faut le faire à côté du leader. Donc vous voyez, donc, les capacités qui seront le plus faciles à faire, ce sera arme maudite à condition d'avoir le symbole, hein, bien sûr, et le siphon. Maintenant, ce qu'il faut retenir de celle de la bande, c'est que vous voyez clairement qu'elle est très tributaire de son leader et des figurines qui ont du leader et des figurines qui ont ces symboles-là. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce placement. Les capacités sont bien, donc il faut les retenir, mais voilà, ce qui ressort de cette analyse de bande, c'est qu'il faut faire très très attention et protéger les leaders où vos aptitudes sont conditionnées à ça. Donc concrètement, il vous élimine votre leader, bah, vous perdez, allez, on va dire très rapidement, 2-3 aptitudes de votre bande et donc de l'intérêt de la jouer. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir si on analysait juste la... Encore une fois, je m'analyse juste comment dirais-je, aux aptitudes de la bande, pas au profil, pas à ce qu'ils font, etc. Pas aux stats directement, mais voilà. Mais si on s'arrête là, voilà ce qu'il faudrait ressortir si on disait ça brut comme ça. Allez, on va faire les Stormcast maintenant. Alors, les Stormcast, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, le double, donc le générique. Furieux Vengeur, un combattant peut utiliser cette attitude seulement s'il y a un autre combattant ami à qui on a alloué au moins un point de dégâts à 6 de ce combattant. Ce combattant, une action bonus, pardon, autant pour moi, effectue une action bonus. Donc, bah ça c'est fort. Après, ça veut dire que là, ça veut dire que déjà, vous voyez, donc c'est, faut être pas loin et il faut qu'il y ait 2 unités là, côte à côte, donc à proximité. Ensuite, on a une capacité double renverser les tyrans jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajouter 2 aux caractéristiques d'attaque de force des actions d'attaque qui ont une caractéristique de 3 de portée 3 moins de ce combattant qui obtient. Ah d'accord, ok. Oui, c'est un peu comme les orques. Les orques ont la même chose. Voilà, si vous tombez sur un gros, voilà, vous gagnez 2 aux capacités d'attaque et de... Oui, donc ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Pour me le prendre régulièrement par le fiston avec ses Joe, c'est très très fort parce que ça vous donne 2 d'attaque en plus, enfin 2 dés en plus, et en plus à la force. Donc ça vous donne une force de frappe. C'est même, je crois que je me demande si c'est même pas mieux que les orques quand même. Parce que les orques, je crois que c'est un double aussi. Je crois que ça rajoute une ou 2 attaques. Il me semble que c'est la même chose, mais je crois que les Stormcast c'est plus costaud. Voilà, donc ça c'est très 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 fort. Alors après, c'est n'utilisé que par les figurines qui sont comme ça, mais ça me fait penser que je vais peut-être modifier ma compo moi quand je vois des trucs comme ça. Donc vous voyez, comme ça, le fait de réfléchir à regarder les bandes, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, donc ça c'est très très fort, c'est très 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 utile. Que vous tombez sur un Pékin pour on va dire un troupe, une unité de troupe basique, bah, comme les Stormcast en plus tapent relativement fort d'office déjà, ils n'ont pas besoin de se booster. En revanche, vous tombez sur une grosse unité, bah, vous boostez, vous cognez plus fort. Donc voilà, non, c'est très très fort. Ensuite, le double bourrade au bouclier Sigmarite de Sigmarite. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, je vais essayer de faire en sorte que ça paraisse un peu mieux sur la caméra. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de seconde et jetez un dé. Sur un 4, allouez 1 point de dégâts. Sinon, 5, 6. Ah voilà. Le ratio à un double par un dé bouclier, c'est un peu comme on en revenait tout à l'heure sur l'expérience tyrante. Pour un double, là, je préfère largement la capacité au-dessus des renverses et des tyrans que le bouclier de Sigmarite parce que finalement, vous n'allez pas faire grand-chose en dégâts. Sinon, vous aurez sacrifié un. Alors après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Hein. Mais sacrifier un double pour faire un point de dégâts, ça va pas faire BZF quoi. Ça va pas faire BZF. Ensuite, on passe au triple. Donc, vous voyez, dans les doubles, vraiment, c'est les 2 premiers les plus utilisables. Hein. La bourrade bouclier, franchement, je trouve que c'est cher payé pour juste faire un point de dégâts. Enfin,
on peut faire plus, mais voilà, concrètement, voilà, vous avez très peu de chances de le rentabiliser vraiment. Ensuite, triple, vaillant défenseur. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la valeur d'endurance des combattants amis tant qu'ils sont assis de ce combattant. Alors, ça, c'est pareil, je la trouve pas, c'est un peu bien la même chose que tout à l'heure, je la trouve pas très utile, d'autant plus que généralement, alors ils sont un peu, effectivement, ils ont un tout petit peu moins d'armure, certaines profils des Stormcast, mais les Stormcast sont déjà forts en armure, globalement, donc il n'y a pas vraiment besoin, et s'il y a un truc, tu en rajoutes un. Là, c'est pareil, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ils ont déjà des points de vie, ils ont de l'armure, ils cognent fort. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Voilà. Vous voyez, c'est mon point de vue. Voilà. Ensuite, le deuxième trip, c'est aile de vie divine. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement de cette alter. Alors là, c'est pour les. De mémoire, c'est pour les unités ailées. Alors, j'ai plus les noms des 100 ça vous m'excuserez. Mais rajouter un mouvement alors qu'ils se déplacent déjà vite parce qu'ils volent. Pareil, un triple. C'est bien pour aller prendre un objectif, mais normalement, ils se déplacent déjà très vite. Donc, généralement, si vous les avez placés correctement, voilà, il n'y a pas de raison que vous ayez besoin d'utiliser un triple, hein. Donc, voyez. Donc, les deux triples pour moi sont pas fameux. Les doubles sont pour moi beaucoup plus forts, me paraissent beaucoup plus forts que les triples. Vous voyez, si on avait, encore une fois, c'est juste une analyse comme ça, hein, comme je dis, et j'ai d'ailleurs fait exprès de ne pas regarder les profils avant pour me baser juste uniquement là-dessus. Voilà. Alors même si c'est un peu biaisé par mon truc, par ce que je sais pour les avoir joués un petit peu, mais encore une fois, voilà, c'est encore une fois, c'est pour vous aider à regarder un petit peu ses aptitudes de bande et puis voir ce qu'il en ressort. Voilà. Alors après, bien sûr, et après, il faut de ce que je vous dis là, il faut prendre aussi en compte ce que vous allez prendre, la formation on en revient à ce qu'on disait, la formation de votre bande, le profil, etc. Donc, mais ça, je vous invite à regarder mes vidéos, à regarder aussi les vidéos de lancer critique, il y a un petit peu sur Ricky TV aussi, donc vous voyez, voilà, là pour le coup, voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus, parce que voilà, donc, mais si ce que je fais là vous permet de mieux analyser, de le voir de manière d'un œil différent, les capacités, les aptitudes des bandes, si ça peut vous permettre aussi de mieux choisir la bande, c'est aussi le but de cette vidéo, voilà, je le souhaite. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Alors il y a peut-être des analyses qui sont pas bonnes, hein, mais voilà, je prétends pas encore tout savoir, ni tout connaître, ni être parfait. Loin de là. Voilà. Alors après on finit avec les Starcast et après on terminera avec la dernière bande. Quadruple, frappe sismique, ce combattant effectue une action d'attaque bonus, une action d'attaque bonus, pardon. De plus, ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissement au supérieur au point de dégâts alloué par chaque touche ou touche critique. Donc ça, par contre, le quadruple est très fort. Parce que après, il faut cibler une unité qui aura plutôt beaucoup de dés à lancer pour vraiment valider ce quadruple. Mais voilà, ça peut être très fort. Alors après, c'est toujours l'intérêt des quadruples. Quand ça ne touche qu'une unité, ça ne touche qu'une unité. Donc voilà, faut vraiment le rentabiliser. Voilà. Voilà. Mais ça peut être intéressant pour nettoyer un gros qui vous gêne. Voilà. En complément, alors en complément, on ne pourrait pas utiliser forcément, mais en complément du double renverser les tyrans, ça peut être très sympathique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les Stormcast. Donc vous voyez, pour les Stormcast, ce qu'on peut dire, c'est que je suis assez fan des doubles et des quadruples. Par contre, les triples, je les trouve pas extraordinaires, vous voyez. Voilà, mais c'est encore une fois que mon point de vue. Allez, on va regarder la dernière bande comme ça d'analyse de fiches de bande. Et après, après, je vous laisse. Alors, donc les Roadbringers. Donc, la générique, c'est décharge virulente. Choisissons un combattant ennemi visible à un pouce de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette attitude. Pour chaque 4+, allouez un point de dégâts au combattant choisi. Alors ça peut être très très fort parce que mine de rien, c'est qu'un double. Et vous avez des petites unités à côté, vous pouvez les faire à chaque tour. Et imaginez, vous avez un double 6, vous lancez 6 dés, vous pouvez potentiellement lui faire 6 points de dégâts gratos comme ça à maison. Comme vous savez que les troupiers c'est entre 8 et 12 on va dire, 8-10, voilà, en gros vous avez déjà presque éliminé une unité à vous tout seul, rien qu'avec un double gratos, et puis c'est surtout ça ne s'évite pas. Donc, et puis c'est utilisable par toutes les figurines, donc non, le double est très très fort. Ensuite,
on a le dard venimeux. Choisissez un combattant ennemi visible, un pouce de ce combattant et jetez un dé sur un dé de plus. Jusqu'à la fin de seconde de battant, le combattant ne peut pas faire, choisi ne peut pas faire de mouvement ou de désengagement. Alors ça, c'est à double tranchant. Ça veut dire, si vous êtes sûr de gagner au corps à corps avec cette figurine, parce que de plus, vous le ferez, voilà, à moins de vraiment d'avoir une malchance et de faire un 1. En gros, bah, vous avez 5 chances sur 6 pratiquement d'y arriver. Vous allez bloquer le combattant. Donc ça veut dire qu'il est déjà engagé, puisque vous devez être à 1 de la figurine. Mais du coup, en faisant ça, vous le bloquez à vous. Donc s'il n'a pas été encore activé, ça veut dire que vous êtes sûr qu'il va vous attaquer si on ne le tue pas. Mais si vous le faites pour ne pas le tuer, voilà, ça veut dire que mais c'est voilà, c'est vous engluez la figurine ennemie entre guillemets sur votre personnage. Donc il faut vraiment être sûr de pouvoir l'éliminer. Ou de gérer en tout cas son attaque. Troisième double. Tocsin retentissant. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique de mouvement des actions de mouvement des combattants amis qui commencent à ce combattant. Donc là c'est plutôt pas mal. Pour un simple double, vous mettez un mouvement en plus sur les Nurgle qui de mémoire elles sont pas extraordinaires. Alors c'est dessous, je vais pas le sortir, mais c'est pas extraordinaire. Donc ouais, c'est plutôt un triple. Mais bon, c'est un triple. C'est ça, moi ce qui me gêne, c'est que c'est un triple pour juste rajouter un mouvement. Alors certes, il bouge pas beaucoup, donc ça peut être très fort. Mais un seul mouvement, un seul point, je suis pas fan. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas super fan. Mais en même temps, il n'y a peut-être pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. Deuxième triple. Cadeau du grand-père. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique de force des actions d'attaque des combattants amis qui ont une caractéristique de portée de 3 au moins quand ils sont assis de ce combattant. Alors là, pour le coup, le triple, ça c'est plus fort. En fait, les deux sont combos, mais c'est pas les mêmes symboles. Donc, pas forcément sur la même figurine. Bah, je crois que, peut-être que si d'ailleurs, il faudra vérifier. Mais rajouter un de force, un caractéristique de force des actions d'attaque. Alors ça permet de toucher plus facilement, mais après c'est un triple. Donc il faut voir, en fait, il faut que ce soit rentabilisé par le nombre de dés que vous allez lancer. Concrètement, si vous faites qu'un jet à 2 dés, un triple, sacrifier un triple pour deux attaques, alors soit si les attaques font très mal, pourquoi pas. Mais généralement, je préférais le faire si vous avez au moins 3 dés d'attaque. Vous voyez, si on s'arrête à encore une fois, juste analyse, juste des aptitudes comme ça, brutes de fonderie, sans regarder la fiche, les profils d'unité, hein. Et enfin, le quadruple, régénération surnaturelle. Un combattant ne peut utiliser cette aptitude. Ne peut pas utiliser cette aptitude s'il est un pouce d'un ou plusieurs combattants ennemis. Resterait retiré autant de points de dégâts alloués à ce combattant que le double de la valeur de cette aptitude. Pour un quadruple, alors ça peut protéger une unité. Alors il me semble que Nurgle, il n'y a pas énormément de figurines de profils différents. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, c'est un quadruple. Pour en gagner des points de vie, vous le faites. Imaginez, vous le faites. Vous utilisez le quadruple. Vous régénérez, je sais pas, vous avez fait, on va dire 3-4, donc on va dire 4, vous récupérez 8 points de vie, et boum, juste l'action d'après, l'adversaire va vous envoyer une figurine bourrin, un Stormcast, je sais pas moi, avec un gros marteau, boum, il arrive, boum, il vous fait 2 critiques, boum, il envoie 10. Alors ok, vous avez gagné un peu de temps, mais au final, vous avez quand même perdu 2 points de vie par rapport à ce que vous aviez au départ. Donc c'est une unité, enfin, un truc qui est entre guillemets gâché. Alors après, encore une fois, tout dépend des objectifs, ce que vous pouvez faire. Mais vous voyez, pour un quadruple, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Même paradoxalement, les triples, je les trouve plus intéressants que la régénération. Parce que la régénération, ça veut dire aussi déjà que vous êtes déjà en train de perdre, qu'il a déjà pris des dégâts. Donc que vous êtes déjà en difficulté. En théorie, encore une fois, hein. Voilà, donc voilà comme ça, voilà comment on peut l'utiliser. Par contre, le double, encore une fois, le double générique est pour moi très très fort. Si bien utilisé, bien entendu, hein, c'est comme tout. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ces analyses d'aptitude de bande au sens large voilà, vous servira, vous a plu. C'était la dernière vidéo conseil, alors j'en ferai d'autres certainement, mais bon, c'était la troisième d'une série de la série de 3 que je vous avais annoncé. Donc c'est chose faite. Je vous prépare pour les prochains jours une vidéo en live d'un rapport de bataille que je devais faire déjà depuis un petit moment, donc ne vous inquiétez pas, elle est en cours, elle est en route. Mais par contre, je vous en prépare également une autre, mais cette fois-ci enregistrée sur Tabletop Simulator, et j'espère pouvoir vous mettre des cartes et des bandes aussi disponibles si j'arrive à faire ça correctement. Voilà, ça aussi c'est dans les tuyaux comme on dit.
Bah, voilà, bah, donc n'hésitez pas à, liker, à mettre des petits pouces, à partager, à vous abonner si c'est pas le cas, à mettre des commentaires, et puis après, bah, dites-moi ce que vous avez pensé. Et puis si vous désirez, encore une fois, du contenu spécifique sur Warcry ou que vous désirez des choses, particuliers, n'hésitez pas, hein. Si je suis en mesure de le faire, je vous le ferai volontiers. Je répète encore une fois, cette chaîne et ce que je fais, c'est à destination des joueurs, c'est pour vous aider, c'est pour vous offrir du contenu. Pour ceux qui me suivent déjà sur Kill Team, bah, sur Kill Team j'ai fait beaucoup de contenu narratif déjà et je continuerai. Et je pense que je vais essayer de trouver une manière de vous faire quelque chose aussi pour Warcry, s'il y a des demandes. J'en ai terminé. Lancez bien vos dés, faites bien vos bandes, formez vos escouades, vos armées et tapez-vous bien sur les champs de bataille. Et puis je vous dis à bientôt.